Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir, débrief de la 7ème étape de ce Tour de France entre Millau et Lavore. Alors, aujourd'hui, une étape entre l'Aveyron et le Tarn où l'on ne connaît pas vraiment le plat des routes. Les routes ne sont jamais de tout repos. Hormis un profil vallonné avant la traversée de Castres où les plans des équipes de sprinteurs pourraient bien être perturbés par le vent qui souffle dans la région. Une étape dite de transition où les profils devraient en garder, où les favoris devraient en garder sous la pédale avant les deux étapes pyrénéennes. Et c'est Benoît Cosnefroy qui lance ses hostilités au premier kilomètre. Au kilomètre 3, c'est Michael Char qui le rejoindra, qui se relèvera finalement pour rejoindre le peloton dans la côte de Lusançon. Cosnefroy du coup qui arrivera seul au sommet de cette côte devant un peloton emmené par les Bora. Certains sprinteurs comme Viviani et Colbrelli ont été distancés et ils ne reviendront jamais dans le peloton. Au sprint intermédiaire, c'est toujours les Bora qui emmènent le peloton et c'est Trentin qui passera en tête devant Sagan et Coquard. Sagan sera maillot vert ce soir à Lavore. Le vert c'est maintenant, hein. Attention avec Matteo Trentin qui va lui disputer le sprint. Avec Coquard dans la roue, Julien Lafilippe qui va lui aussi se mêler à la lutte. Sagan qui passe. Je sais pas. Sagan il a quand même fait le boulot depuis ce matin pour ces points-là. Il lui a disputé, c'est normal. C'est Trentin qui prend les points. C'est Trentin qui prend les points et je pense que Sagan va apprécier moyennement que le champion italien soit venu. En plus il débite sa trajectoire. Et il y en a un qui est venu se rassurer aussi, c'est Brian Coquard. On en reparlera bien sûr, hein, il reste Coquard il surveille. Il est là. Il était là, il surveille, il prend des points au passage, c'est pas dur à prendre. Voilà, l'explication de texte, ça va, c'était pas trop dur là, pour distancer tout le monde. Et c'est en italien que ça se passe. Peter Sagan avec Matteo Trentin, Brian Coquard qui se relève. Brian Coquard on en reparlera, mais il aime aussi, et c'est dans son intérêt aussi que l'étape soit dure, soit exigeante. Il l'a montré il y a 15 jours, Marion, lors des championnats de France. C'était le seul à pouvoir aller dans la roue de Julien Alaphilippe avec Arnaud Démare. Au sommet du col de Peyronanque, c'est Thomas De Gendt qui fausse compagnie au peloton à 95 km de l'arrivée. Il saisit au passage 2 points au sommet de ce col, puis continue son effort en solitaire. Je pense que ce relais, il est pris sciemment. Hein. Il est pris pour passer en tête au sommet et pour aller marquer des points faciles à prendre. Thomas De Gendt, il attaque. Parce que lui, Thomas De Gendt, évidemment, maintenant c'est un électron libre. Oui. Caleb Ewan, il est loin derrière. Et là, c'est un moment de la course où il a envie de relancer. À 94 km de l'arrivée, Thomas De Gendt qui accélère. Oui, mais voilà. Paché, il passe en deuxième position, il prend un point. Donc c'est anecdotique. Il avait déjà 5 points. Sous l'impulsion des Ineos, une cassure se crée dans le peloton. Parmi les lâchés, on retrouve Richie Porte, Pogacar et Landa. À 10 km, la tête de course entre dans le final avec 1 minute 20 d'avance sur les piégés. Dernier kilomètre avec beaucoup de casse, c'est Alaphilippe et Sagan qui déraillent. Et c'est Wout van Aert qui s'impose en force devant Boasson-Hagen et Brian Coquard. Allez, Venturini est là, et Julien Alaphilippe qui lance le sprint, Julien Alaphilippe qui part là sur la droite de la route, regardez au centre, Julien Alaphilippe, attention il y a Steven, Julien Alaphilippe, on s'affronte, attention. Coquard. Et c'est Van Aert, peut-être Van Aert ou Coquard. Van Aert, oui, victoire de Wout van Aert. La deuxième Coquard. Sur ce Tour de France, Boasson-Hagen le deuxième, Coquard troisième, il va sa deuxième victoire sur ce tour, la troisième de sa carrière. On revoit Julien Alaphilippe qui a voulu anticiper le sprint, ça frotte avec Stevens et à droite c'est Van Aert qui passe avec toute sa puissance et qui vient s'imposer encore assez facilement aujourd'hui. Ouais, Van Aert, Boasson-Hagen, Brian Coquard, peut-être Christophe Laporte devant Jasper Stuyven. Laporte, quatrième. Et Pogacar qui va y aller avec Michael Landa pour essayer de perdre le moins de temps possible. On le rappelle, il était troisième au général ce matin, meilleur jeune. Et le Slovène qui apprend pour son premier Tour de France, lui qui s'est imposé à 3 reprises l'an dernier sur la Vuelta. Et Tadej Pogacar qui va perdre 1 minute 21. Et il va perdre son maillot blanc au profit d'Egan Bernal. À l'arrivée, le top 5, Wout van Aert devant Edvald Boasson-Hagen, Brian Coquard et Christophe Laporte. Pour le maillot jaune, c'est toujours Adam Yates devant Primoz Roglic et Guillaume Martin à 3ème place. Pour le maillot vert, on retrouve Peter Sagan avec 138 points qui passe devant Sam Bennett avec 129 points et Wout van Aert à 106 points. Pour le maillot à poids, Benoît Cosnefroy est en tête avec 25 points devant Michael Gogel avec 12 points et Nicolas Roche avec 11 points.
Et pour le maillot blanc, c'est Egan Bernal devant Enric Mas et Sergio Higuita. Egan Bernal qui a pris le maillot blanc à Pogačar aujourd'hui. Pour le combatif du jour, c'est Daniel Oss, le coéquipier de Peter Sagan, qui a roulé une grande partie de l'étape, qui a emmené le peloton une grande partie de l'étape. On va directement passer à la 8e étape. La première étape pyrénéenne sera dynamique et exigeante. Il y aura moins de 100 km entre le col de Mente, le port de Balès et le col de Perresoud. On pourra s'attendre à ce qu'un bon descendeur aille s'imposer après une virée d'une dizaine de kilomètres vers Loudanville. Voilà pour cette 8e étape, on se retrouve du coup demain à 21h30 pour débriefer de cette 8e étape et à 10h la vidéo pour ceux qui ont loupé le live. Écoutez, merci d'avoir suivi ce live, je vous souhaite de passer une bonne soirée, c'était Lucas, ciao.